Voici un véhicule électrique que vous n'avez jamais à recharger si vous roulez moins de 65 km par jour. C'est l'Aptera, un véhicule électrique solaire. Oui, son look est fou, mais pas sans raison. Chaque aspect de sa conception vise à en faire l'une des voitures électriques les plus efficaces à sa sortie cette année. Nous allons bientôt l'essayer. Évidemment, en tant que véhicule solaire, ces panneaux courbes sur le capot, le toit et le haillon sont cruciaux. Sa capacité solaire permet, garé au soleil en Californie du Sud, d'obtenir 65 km d'autonomie gratuite par jour. Vu que le trajet moyen d'un Américain est de moins de 50 km, pour un usage quotidien, plus besoin de le recharger. Bien sûr, vous pouvez le brancher pour une autonomie allant jusqu'à 640 km. Et comment font-ils ça avec une batterie de 45 kL? C'est parce que ce véhicule est ultra efficace. Le véhicule a un coefficient de traînée extrêmement bas. Sa forme de dauphin lui permet de fendre l'air avec un tiers de la traînée d'un VE classique. Les pods ont des pneus étroits à faible résistance, limitant la perte d'énergie sur la route. Et sous ce design, on trouve une carrosserie tout en carbone. Ça veut dire qu'il pèse environ la moitié, voire moins, d'un VE de sa catégorie. Peu dans sa catégorie, mais il pèse moitié moins qu'un VE standard. Donc il consomme moins d'énergie sur la route, d'où sa grande autonomie. Il est aussi ultra léger, le poids étant l'ennemi numéro 1 des véhicules électriques. Châssis carbone sous la peinture, il pèse moins de la moitié d'un VE classique. Bien sûr, il n'y a que 2 sièges, mais on roule souvent seul ou avec un passager de toute façon. Et il y a assez d'espace ici pour 2 valises cabine, voire bien plus. C'est un véhicule simple et compact avec une petite batterie, vu son efficacité. On parle d'une batterie à peine plus grande que celle d'une hybride. Mais pour 400 miles d'autonomie, Aptera propose ce véhicule à un prix très compétitif. 40 000 $ pour l'édition de lancement cette année et des versions moins chères ensuite. L'intérieur a un tableau de bord moderne, grand écran tactile, compteur numérique, volant type yoke rapide, sans direction variable. J'aimerais m'asseoir ici, mais comme c'est un modèle de pré-production, je dois aller côté passager. Alors, je vais me dépêcher d'y aller. C'est en fait leur véhicule de test sur piste. Il diffère un peu de celui qu'on vient de voir sur scène. Il a des roues avant différentes. L'intérieur est dépouillé, mais c'est celui utilisé pour valider le modèle de production prévu cette année. Je suis ici avec Chris d'Aptera. Nous sommes dans un de leurs prototypes de test. Ce n'est pas exactement le véhicule vu plus tôt, mais le groupe motopropulseur est proche de la version finale. On fait un tour de Vegas en ce moment. L'énergie solaire alimente le tableau de bord, le toit, le capot. Partout, je vois des panneaux solaires sur chaque surface horizontale. On m'a dit qu'un moteur électrique de 120 kW à l'avant entraîne les roues avant, inhabituel pour un 3 roues. Je suppose que le moteur arrière tournait, mais on m'a dit qu'en utilisant les roues avant, on obtient un meilleur équilibre du poids, rendant ce véhicule plus stable. De plus, on a l'avantage d'une meilleure adhérence pour l'accélération à l'avant, donnant une conduite très familière. Pendant ce temps, la roue arrière est simplement là pour soutenir l'arrière du véhicule. Il y a donc peu de résistance au roulement ou de friction, ce qui aide ce véhicule à atteindre son autonomie. Une autre différence notable avec le véhicule vu sur le parking est que celui-ci a un volant complet. L'autre utilise un volant type Jug avec un rapport de direction très élevé. Pas besoin d'un tour complet pour braquer à fond, mais sans recourir à une direction à démultiplication variable. Mais ce qu'on voit ici ressemble à un volant plutôt classique. De là où je suis, ça a l'air prêt pour la production. Pas celui-ci, mais celui qu'on a vu sur le parking. On m'informe que ce véhicule entrera en production cette année. Si vous avez précommandé peut-être au CES 2026, vous en conduirez un. Voilà, c'est tout. Premier essai du Solar Electric de Terra Motors EV.